Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui contre le bot Nora à 2200 Elo, qui me joue déjà à Dame H5. Ok, si tu veux. Donc j'ai envie de jouer cavalier F6. Et on verra après. Écoutez, j'ai pas l'habitude de ce coup, donc faut bien, je peux pas trop calculer. Peut-être qu'elle va revenir en E2, peut-être qu'elle va venir en E5. Enfin, les ordi ont pour habitude de faire des coups un peu bizarres. Et là, bon, moi ce que je connais c'est la Caro-Can. J'ai envie de jouer D5, pas me faire chier, jouer D6 pour attaquer sa dame, elle pourrait peut-être juste la mettre euh, en G3. Alors pas... En fait, juste D6, je connais pas. Cette ouverture, je me dis que ça va bloquer mon fou de case noire et que je vais devoir jouer en Est indienne et je sais pas comment très bien jouer avec ces foutus inquiétos. Bon, l'idée, pourquoi je fais ça aussi, c'est de, comme je l'ai dit depuis quelques jours, de m'améliorer sur le calcul des coups forcés. Euh, Améliorer mon calcul parce que j'en ai marre de faire de la merde. Honnêtement, en partie, là, j'ai l'impression que je stagne parce que bah, souvent, je perds autant d'ailleurs et j'ai pas trop le temps de réfléchir. Donc bon, ok. Ici, le pion attaqué deux fois, défendu deux fois. Est-ce que je dois jouer au 6 ou j'ai le temps de sortir le fou? A priori, j'ai le temps de le sortir. Je vois pas de problème. Cavalier F3. Ouais, on va sortir le fou. Ok. Bon, maintenant que le fou est sorti, a priori. Ok. Est-ce que je joue fou D6 intermédiaire? Que ferait Magnus, me dit le bot. Bah, je sais pas, que ferait Magnus. Je pense que Magnus, il regarderait fou D6. C'est un coup forcé, donc ça vaut le coup de le regarder. Disons Dame E3, reste un peu la défense du pion. Puis fou F5. Est-ce que ça a un intérêt de mettre fou D6 en premier? Peut-être que sur fou F5, du coup, il peut jouer fou F4. M'empêche fou D6. Et peut-être que... Après, cette dame, pour moi, elle sera jamais bien placée. Maintenant que j'y pense, est-ce que fou D6 a un intérêt étant donné que sa dame, pour moi, elle n'est pas bien placée ici. Elle occupe la case du cavalier qui aimerait bien venir en E5. Donc, après, je gagne un tempo tout simplement en fait ici. J'ai quand même envie de jouer fou D6, disons dame E3 et fou F5. Et fou D6, il faut quand même regarder. Fou D6, dame G5, coup forcé, attaque le pion. J'ai pas le temps de faire petit roc, il y a mon cavalier, il y a mon fou qui est attaqué. Donc en fait, je pense qu'il faut bouger le fou en premier. J'attaque le pion C2 d'ailleurs. Mais il joue bien. Fou F4, c'est ce qu'on avait vu. Bon, ici j'ai quand même un pion. Mais tant que j'ai pas roqué, est-ce que ça serait pas un peu prématuré de le prendre? Fou prend C2, tour C1, fou G6, cavalier prend D5, cavalier prend, ça a l'air d'aller. Je pense que ce pion est prenable. Je pense que ce pion est prenable. Putain, vérifions les coups forcés, mais là il menace rien, là il menace rien. La prise ne menacerait pas grand chose non plus, a priori. Fou prend C2, tour C1 et fou G6 et cavalier F3, fou E7 et petit roc, ça devrait aller. Ok. C'est ok, bon c'est la variante qu'on avait vu, fou E7, petit roc. Et j'ai juste un nom de plus a priori. Et je vais regarder un tempo sur petit roc parce que là j'attaque la dame. Ok, je suis content de la position que j'ai obtenue. Maintenant, il va falloir être un minimum précis.
Je vois que si j'avais le fou en D6, je pourrais commencer à menacer du E5. Pion prend, fou prend. Non, même pas. Est-ce qu'il faut que j'échange une fois? A6, je pense qu'il y a fou prend, pion prend. Et je laisse la case très forte en C5. Et j'ai un pion arriéré en C6 sur laquelle il a déjà une tour. Donc A6, ça me donne envie de ne pas le considérer. Donc peut-être plutôt fou D6 pour jouer euh, Dame prend, tour E8 et jouer la poussée en E5. D'habitude sur ces carocanes, en fait, je joue le coup A6, mais normalement il n'y a pas ce, il y a ce pion en C2 qui du coup fait que le pion arriéré en C6 n'est pas si grave. Là, j'ai l'impression que c'est plus grave. Euh, je peux aussi jouer tour C8 avec l'idée que sur fou prend, jouer tour prend. Et comme ça, la case C5 ne sera pas trop affaiblie parce que j'aurai toujours du B6. Cavalier E4, bon, pas très intéressant. Cavalier fou prend, cavalier D2. Allez, je vais jouer tour C8, je vais mettre une tour sur une colonne. Ok, donc là, l'idée c'est est-ce que j'ai le temps de pousser C5 si je prends du pion C6. Pion prend C6, là je pense qu'il veut cavalier A5. Cavalier A5, dame A5, cavalier C5. Cavalier D7. Ça me paraît pas mal. Donc je vais peut-être partir là-dessus. Et là il me laisse la pousser, il me laisse C5 et j'ai envie de me jeter dessus. Parce que si j'arrive à jouer C5, j'aurai plus de faiblesse. Est-ce que quelque chose m'en empêche? D'ailleurs C5, je vais lorgner sur des fourchettes en D4. C5, il faut juste faire gaffe. Ouh, C5, cavalier prend D5. Pion prend, dame prend 7. Ah, mais C5, cavalier prend D5, cavalier prend D5. Ok, ça c'est... Donc, ok, c'est vu ça a priori. Et là, je pourrais peut-être même jouer... Je pourrais jouer C4. Mon instinct me dit quand même de prendre ici. Pour gagner le centre, tout simplement. C4, j'ai l'impression que ça laisse trop le contrôle de la case de 5. Et là, j'ai tout simplement envie de pousser ma dame pour lier mes tours. Attention. euh, Attention à ce signal faible qu'on a vu au round précédent, au coup précédent, mais ça a l'air d'aller. Dame A5 aussi, je pourrais peut-être jouer fou C5, je peux peut-être jouer fou D6. Fou D6, je vois pas trop quoi ce que ça m'apporte. J'aime bien Dame A5 parce que ça fait un clin d'œil un peu partout. Ça sort des alignements un peu suspects. Ça enlève la défense du fou, mais pour l'instant, je vois pas de tactique. Dame A5, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il n'y a pas fou C7, heureusement. Puis aussi, il fait un clin d'œil espion, hein, c'est ça qu'il faut pas que j'oublie. J'ai pas 20 000 façons de le défendre. Ok, fou des deux, je l'ai vu en le jouant. Mais du coup, peut-être juste... il veut quoi sur dame, dame à 6? Dame à 6, il peut pas, il a pas qu'à laisser 5. Il peut jouer du cavalier... Cavalier E5, mais j'aurais tour D8 pour protéger les cases D7 et C6. Il n'y a pas trop de façon d'agresser mon roi, a priori. C'est ce qu'on avait vu. Bon, si je donne la paire de fous, c'est la vie, hein. C'est pas le truc le plus grave, j'ai quand même un fort centre.
Et surtout qu'après, j'aurais peut-être des plans comme ça, cavalier E4 et fou F6. Donc je vais jouer quand même en profil. Après, si tour D8, cavalier prend G6, prend G6 et tour prend C8, j'aurais quand même eu l'impression d'avoir perdu un tempo avec ma tour en D8. Est-ce que j'ai envie de provoquer un coup tel que F3? Je me dis que ça peut pas être mauvais. Parce que le jour où après fou E4, F3, fou G6, retour, cavalier prend, pion prend, j'ai une pièce qui peut attaquer sur case blanche sur son roi, et c'est la seule qui peut défendre sur case blanche sur son roi, et elle est le dame. Et si je joue pas F3, j'ai peut-être le temps de jouer H6. La case D7 finalement est bien défendue pour l'instant par mes pièces. Ok. On verra si je suis Magnus ou pas d'avoir provoqué cet affaiblissement. Là, il attaque deux fois. Il attaque deux fois ce pion-là. Il va être difficile à défendre dans de bonnes conditions, honnêtement. J'ai pas... Fou C5, c'est malheureux. Peut-être qu'il faut juste que j'aille me venger sur le pion. Je pourrais même pas. Et il est hors de question de défendre ce pion passivement avec un coup comme tour. Tour à 8. Fou B4, j'ai pas non plus. J'ai l'impression que je me suis retrouvé mal sans trop comprendre comment. C'est assez marrant. Seulement j'avais un tour C5, ça serait miraculeux. Ah, après, dame prend, fou prend et j'ai tour à 8 en fin de variante. Donc ce pion, je sais pas s'il est vraiment prenable. Et là, mon cavalier, il est un peu tabou quand même, mon cavalier. J'aimerais bien le réemployer, peut-être comme ça. Mais peut-être que je me... Après, j'ai... Alors, fou F2, et il se passe plus grand-chose. Donc peut-être juste, effectivement, tour D8 pour avoir soit des plans comme ça, soit avoir des plans de cavalier D7. Je vois pas d'autres plans. J'ai loupé quelque chose? Non, a priori... Ok. Et il m'empêche mon plan de cavalier D7, mais là j'ai peut-être cavalier E8. J'ai aussi tour C2, mais là sur dame prend, fou prend, A7. J'ai plus la variante que j'avais et je peux rien récupérer a priori. Donc j'ai plutôt envie de partir avec ce cavalier parce que c'est ma pire pièce. Tour C2, j'ai l'impression... donc je me dis c'est cool, je prends la colonne, mais finalement ça donne le pion à 7 d'une certaine façon. Alors j'ai plutôt envie de jouer cavalier E8 et je pense qu'il... Je sais pas ce qu'il jouera très honnêtement. Il joue ça, ok. Ok, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah la bâtard. Oh, ok, je gagne quand même un pion, sur le dire. Mais... Il est vicieux l'ordi. Est-ce que je gagne vraiment en pion? Fou prend, cavalier prend, tour prend. J'ai gagné un pion, ouais. Mais fait chier qu'il ait un pion passé comme ça. Après, c'est la meilleure variante.
Cela dit, j'ai aussi... Alors, est-ce que fou prend, cavalier prend? Ou est-ce que tour prend, fou prend et tour prend? Là, c'est intéressant comme structure. Parce que du coup, est-ce que... en finale, pour moi, le fou est plus intéressant que le cavalier. Donc si je fais tour prend, je le laisse avec un fou. Il y a un fou contre un cavalier. Donc là, au moins, on aura juste un cavalier chacun. Donc je pense qu'il vaut mieux échanger une fois. Oh, mais j'ai pas fou H4? Coup forcé. Alors fou H4, du coup, j'imagine qu'il veut cavalier B6. Tour A5. Tour C1. Fou G5. Tour C2. Tour prend C5, tour prend C5, fou E3, échec et je récupère la tour. Ça marche pas alors. Fou H4. Sur tour C1, je prends le cavalier. Fou H4, là, le cavalier est attaqué, il faut le défendre. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit cavalier B6, attaque la tour. Cavalier A5, il peut pas réattaquer la tour, a priori. Donc tour C1. Ça me paraît hyper forcé comme variante. Et sur fou F2, prise. Et ok, j'ai vu ça. J'espère que je me suis pas trompé. Ah, il y a peut-être un fou ici en fin de variante. Mais j'aurais peut-être fou B5. J'espère que je me suis pas trompé. Bon, je me suis un peu trompé, du coup, parce qu'il y a ça quand même qui sauve pour lui. Mais là-dessus, j'attaque les deux pions. Et je suis juste rentré dans une variante beaucoup plus bizarre. Est-ce que je suis content d'être rentré dans cette variante? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est très dur à dire là. On regardera l'analyse. Oh la vache, je me prends ça en fin de variante. Ok, mais là, j'ai ça sur échec. Et sur ça. Quel est F6? Ce qui est chiant, c'est qu'il joue tout tempo l'ordi. Ce qui est normal, c'est que vu qu'il a pas besoin de réfléchir. Cavalier F6, cavalier E7, roi F8. Et il a pas trop le temps de ramener la tour, a priori. Tour C, cavalier C6. Ok. Ok. Je vais empêcher son roi de s'activer. Alors là, comment gagner cette finale? À vous de me le dire. A priori, j'ai envie d'éviter la poussée G4, donc j'ai envie de jouer F5. Et me retrouver avec une structure hyper marrante, dans laquelle mon roi serait hyper labri pour le coup. Ouais. Est-ce que j'ai envie de prendre? Je me dis que si je prends, je lui crée peut-être un pion passé en H. Sauf s'il fait H prend, mais il fera pas H prend. Prise.
G prend. Ah, après, s'il fait G prend, je pourrais couper son roi avec tour B3. Et si surprise, s'il fait H prend. Bah, je sais pas trop. Je me dédouble les pions. Si je joue roi F6, il peut pousser pour le coup. Prise et tour prend F7, mais bon, là il se crée deux faiblesses. Donc je peux peut-être juste jouer roi F6. Et c'est con ce que j'ai joué parce que. Ah, cela dit, il se crée deux faiblesses et je peux prendre. Alors j'ai plutôt envie de prendre du pion E quand même parce que si je prends de ce pion là, je lui laisse un pion passer. Même s'il peut me faire des échecs, c'est pas très grave. Et je vais mettre ma tour en H7 pour protéger le pion et avancer le roi. Évidemment, l'ordi il joue bien. Je vais récupérer un peu de temps. Euh, Comment je peux progresser? Il faut que j'échange les tours. Sur roi G7, en fait, il y a roi G5 et là, ça sent vraiment mauvais pour moi. C'est peut-être moi qui me fais presser sur le pion G6. Mais là, son prochain coup, c'est tour H2. Donc, d'un autre côté, je vais me le prendre quoi qu'il arrive. Donc, j'essaie de voir si j'ai pas un coup de tour. Tour D7, peut-être pour pénétrer comme ça. Roi H2. Ok, il fait ça. Alors, sur tour D4, je pense qu'il veut roi E4. Peut-être faire déjà un coup de tour D3. Donc là, il veut très clairement. Bon, l'ordi doit savoir que cette finale ne marche pas. Tour prend F3 pour moi. Roi A7. Je suis obligé de quitter la protection du pion. Ouais, ça va plus ou moins faire nul, hein. Si je fais roi F8, puis on prend G6. F1, tour F1. Après, c'est peut-être la meilleure finale dans laquelle je puisse rentrer. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je pense pas. Oh, c'est bien défendu quand même. Deux pions de plus, un pion de plus, mais attention à ce que je me fasse pas mater aussi. Oh là 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 là. Il vient pour le mat. C'est cruel. Bon, là je peux jouer tour E3. Ah, il est fort quand même l'ordi, hein. Moi c'est normal. Mais tour E3, roi prend G6. F4. Ah, il a du mal quand même à rester derrière le pion. Bon, on peut essayer de rentrer là-dedans. Ah bah oui, je perds le pion comme ça. Je perds le pion comme ça, donc peut-être juste... il veut pas prendre la nulle. C'est pas un blitz, hein. Bon, je vais devoir annuler cette partie. Je peux pas lui proposer nul là? Non. Euh, Je vais m'enlever des échecs.
Il est relou là. Fait nul. Ouais, merci. Ok, bon. On va regarder le bilan. J'ai pas l'impression d'avoir fait une mauvaise partie, mais l'ordi me dit 2 coups manqués. Euh, Classement de la partie est 2450 Elo. Bon, ça vaut ce que ça vaut hein, après. On va regarder. Ok, bon. Là, ouverture bizarre. Alors là, apparemment, gain manqué. En effet, il fallait jouer D6. Ouais, mais d'accord. Dame F4. Et en fait, je me retrouve dans une ouverture que je connais pas du tout. Je dois jouer E5. Je sais même pas à quoi ça ressemble ce truc. Enfin, je veux bien qu'il faille sortir de ces ouvertures. Peut-être qu'il faudrait que je m'améliore là-dessus, mais juste après, je sais pas quels sont mes plans, par exemple, dans la partie. Mais bon, c'est ça qui peut peut-être me faire progresser. Et là, l'ordi dit déjà des 5 en fait. Puis on prend. Ah non. Puis on prend. Fou des 6 et puis on prend. Petit rock, il s'en bat les couilles. Puis on prend. Fou prend B7. Ouais, bon, excusez-moi, là, j'ai donné 2 pions. Oui, j'ai un avantage de développement, mais. Je donne une structure que je connais pas. Euh, Ouais. Même, enfin, contre un humain, je rentre pas là-dedans, je pense. Ouais, c'est pas mon style, les gambis. Je suis pas un joueur assez actif. Ok, bon. Donc pour moi, gain manqué, ça, je le compte pas. Ici, plutôt E6 apparemment. On va fermer le fou. Parce que là, il y a. Ouais, bon, en fait, c'est pas une erreur, hein, c'est juste. C'est quand même un coup correct. Enfin, apparemment, fou prend C6, fou prend C6 et H3. Non, fou H5. Et là, F4, apparemment, c'est le gain. Euh... Ok, j'imagine menace G4, donc 6. G4. Non, fou G6, apparemment G5. Ah, fou. Ouais, non, en fait, fou en C2. Ok, ouais, donc là, encore une fois, je sais pas. Ok, bon, prendre un C2, c'était le bon coup. Ici, fou E4. Peut-être cavalier prend. Cavalier prend. Fou, fou prend, pion prend. Il se passe quoi sur tour prend? J'imagine qu'il y a fou B. Fou... Ah, il y a dame à 5. Ok. Et sur F3, fou G6. Ouais, donc on a eu un peu la même idée. C'est déclencher le coup F3 dans la partie. Ici, il fallait jouer dame A5 directement. Cavalier A5, dame B6. Tour C8, bon, c'est pas mauvais. Hein. Là, ça, tour 1, c'est là C5, j'ai eu la bonne idée. Alors là, c'est marrant. J'ai considéré C4. Alors, il se trouve que c'est prendre les 4, c'est moins bon, mais c'est quand même gros avantage noir. Le plus précis, c'est C4. Je sais pas du tout comment jouer sur ces structures. En fait, bon, ok, je crée un pion arriéré sur la colonne B, mais comment je l'attaque? Même si je lui mets mes tours, ce cavalier, oui, il va peut-être être délogé à terme, c'est vrai. D'ailleurs, assez facilement, peut-être déjà avec un coup. L'ordi dit cavalier C5, c'est marrant. Puis on prend. Et si je fais tour prend. Pardon. Ouais, ok. Ouais, d'accord, ok, oui. Cavalier C3 et déjà dame B6 pour attaquer le pion. Disons dame D2 pour le défendre. Cavalier E4, prise, prise. Ouais, ok, bon. C'est vrai que ça, j'aime bien. Donc pion prend C5, ça va, c'est pas le pire. Surtout que j'avais la bonne idée qui suivait. Et là, l'ordi préférait cavalier E4. Et pourquoi j'ai pas voulu jouer ça? Euh, Je sais pas si j'ai observé ce coup dans la partie. Je pense que j'ai dû avoir peur de... Non, pas de ça, parce qu'il y a cavalier prendre D2. C'est peut-être un coup que j'ai éludé. Comme quoi, il faut vraiment que je progresse sur mon calcul forcé. Et là, ça apparemment, ça laisse cavalier C5. Avec l'idée que sur fou prend, tour prend, dame prend.
Dame prend. Oui, bon, c'est pas si mauvais, hein. Encore une fois, c'est les noirs qui pressent. Seul coup pour garder l'avantage. Ah, fou C2, donc je veux bien que ça attaque 2 fois le cavalier. Et disons par exemple cavalier C3 peut-être. Ah, il y a fou C5. C'est vrai qu'en plus, je vous en ai parlé de cet alignement suspect. Et... Et si je l'avais gardé en tête, fou C2, ça aurait fait vachement plus de sens. Parce que j'aurais vu des doubles attaques, des fou C5. En effet, là déjà, fou C2, faut réagir comment? Faut faire B3. Et c'est pas un coup qui... Non, il y aurait pas... Pas long d'avoir dame prend, mais en fait, c'est juste dame prend. Et là, fou A3 déjà, ouais. Fou B4. Prend F8. Fou H6. Fou E7. C'est vraiment des positions marrantes, hein. Cavalier H5. Oh, bah, là, franchement, ça, c'est des variantes ordinateuresques au possible. Si je me retrouve avec un placement de pièces en partie comme ça, je me dis bah, que je suis complètement perdant. Ok, mais super intéressant. J'avoue que j'avais pas du tout dans mes idées cette idée de bloquer avec le fou comme ça. Intéressant comme coup ça à apprendre. Et là ici, il aurait fallu jouer fou D6. C'est vraiment pas le coup que j'aurais regardé. C'est dingue. Dame B5. Fou C2 encore. C'est que des coups très mystérieux. Et là, l'ordi des fois, en fait, effectivement, avec tour C7. Les 3 premiers coups, c'est tour C7 pour défendre le pion. Bon, ça je veux bien, mais j'avais vu que je pouvais le récupérer en A2, c'est d'ailleurs la variante. Fou D6, j'avoue que je vois difficilement l'intérêt. Cavalier C3 par exemple, et fou C5, dame D2 et fou prend F2, dame prend, dame B7. Ouais, ok, c'est juste... Cavalier D7, dame B8. Ok, c'est juste positionnement, c'est mieux au noir. Pas chef, il n'y a pas de gain concret. Du coup, je trouve que l'ordi est un peu sévère avec moi. Et là, bon, quand même content, la meilleure variante, c'est celle que j'ai jouée, c'est fou H4. Ah, et là, il y avait un gain. Non, c'était tour prend un 2, mais là, juste tour C1. Un H 2 pion. Ouais. Ok, donc ça, c'est quand même un peu mieux. Et ici, je pense qu'il aurait fallu prendre... Non, roi F6, c'est le premier coup. Plutôt G prend F5. Ah, G prend F5 gagne, en fait, carrément, d'ailleurs. Et c'est quoi, les gains? Tour B3, par exemple. Roi F2. E5. Du coup, E5 plutôt E4. Ok. Donc il pousse la majorité comme ça. Alors que ça va tenir. Alors j'essaye de comprendre pourquoi. Ah, je pense tout simplement que là, il n'y a pas de pion passé. Regardez. Je peux pas créer de pion passé, tout simplement. Là, je peux en créer un, et c'est d'ailleurs le plan que fait l'ordi. Ok, c'est très logique. Très logique. Et là, il n'y a pas de gain, je crois pas. Ça, c'était vraiment nul de chez nul. On a eu un petit coup de peur, mais ça va, on n'a rien manqué. Ok, bon. C'est marrant parce que j'ai pas fait une mauvaise partie.
Je trouve que je joue mieux que quand je joue contre des adversaires de mon elo, mais juste là, j'ai loupé plein de trucs et contre un joueur plus fort, je me fais extrêmement punir. Il faut vraiment que je progresse. Donc voilà, j'espère que la partie a été instructive pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.